Balance man. Aïe, cadence man. Aïe. C'est le phare cacro man. Omega Workout, c'est notre société. Voilà, Omega Workout, c'est la base, c'est notre société. La bourse, c'est le lieu. Exactement. C'est comme si tu as l'image, enfin tu as la marque, Omega Workout, c'est partout. Et le lieu vraiment ancré, c'est Demain, si on ouvre une autre salle, ce sera par Omega Workout. Et ce sera peut-être un autre. J'ai souvent appris que tu mènes ton projet un peu comme un bateau, comme un navire. Tu as ton objectif principal, tu dérives un peu à droite, à gauche, mais tu sais où tu veux aller. À partir de là, tu sais où tu veux aller, tu lâches pas ton objectif parce que tu sais que tu dois y aller. Il n'y a pas d'autre option en fait. Tu n'as pas l'option de t'arrêter sur une petite île ou en pleine mer. Tu dois y aller, donc tu y vas. Tu te poses pas la question, est-ce que je peux abandonner, est-ce que je peux arrêter? Il faut que tu sois dans un état d'esprit où tu te dises que tu es à fond dedans. Parce que si tu veux que ton projet il fonctionne, il faut que tu sois impliqué. Et puis il faut que tu arrives à faire comprendre à ton entourage que tu vas devoir faire certains sacrifices et passer un peu plus de temps sur le projet que sur la vie de tous les jours. Et si t'es pas à fond dans ton projet, tu risques de laisser passer certaines choses. Et donc là-dessus, nous on l'a compris. Et quand je dis quand on s'y est mis vraiment. Middle finger up, pas de boogie. Toutes mes tasses fait danse, Baden bougie. Mayotte Milwaukee, number 50. Minimum Kalashnikov pour nous bouger. Ma caisse elle regorge de substances et de real juice. Jean Balmain la chemise ouverte comme les Bee Gees. White comme Walter White. Moi je m'appelle Steve, j'ai 31 ans. Je m'appelle Arthil et pareil, j'ai 31 ans. On a monté le labo il y a pratiquement un an. On a commencé par jouer au foot US. C'est là qu'on s'est rencontrés. En fait, on joue pratiquement le même poste, vu qu'on faisait à peu près la même taille. Et, et du coup, on a... Je ne relève pas, tu vois, j'ai rien dit. Et du coup, en fait, ça fait naturellement aussi. Tout est naturel au final, c'est le feeling. Nous, on habitait un peu à l'opposé. On traversait un peu tout Paris pour essayer de trouver des endroits pour s'entraîner et tout. Moi, j'étais à la fac, j'étais en stage. Steve, il commençait son BPGEPS. On allait vers Ballard, on allait vers chez toi, vers Tremblay, on est allé à Bobigny, on s'entraînait un peu partout et donc on voulait un spot. À ce moment-là de notre vie, je pense qu'on passait tous les jours ensemble. Puis on a rencontré un préparateur qui évoluait au Flash et ça nous a donné une idée, on a commencé à bosser un petit peu avec lui. Puis à un moment donné, on s'est dit on va le faire. À la base, on avait le projet de performer et d'essayer de partir à l'étranger, donc on s'entraînait tout le temps. On savait qu'on allait monter un endroit où on allait mêler vraiment la préparation physique et l'entraînement de manière générale. Moi, pour ma part, c'est plus du domicile où je bossais dans une salle. Steve, lui, il avait déjà un lieu où il arrivait à exercer à peu près de la même manière qu'ici. En cherchant, en se renseignant, en consultant, notre projet il s'est affiné. Avec l'expérience, on trouvait ça sympa et on prenait du plaisir à entraîner les gens avec nous en fait. À la base, on ne gère que des athlètes de prépa physique et en parallèle, on avait pas mal de personnes qu'on entraînait, des personnes lambda, monsieur tout le monde, madame tout le monde qui bossent à côté dans les bureaux et tout et on trouvait ça assez nouveau d'entraîner en fait ce type de personnes-là de manière plus athlétique. Et ça nous a pris quoi, à peu près 2 ans. Si on prend la première fois où vraiment on s'est assis et on a commencé à parler du business plan. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé on s'est concentré sur notre vie perso, sur notre pratique sportive. On s'est donné une idée, un vrai business, un vrai plan. On s'est renseigné auprès d'un comptable pour voir si c'était faisable, si ça avait du sens. Voir un peu les prévisions, voir si elles étaient un peu à la hausse, à la baisse, et puis ça nous a donné des réponses. Après, on avait une idée sur, par exemple, la superficie qu'on cherchait. On voulait un 300-400 mètres carrés. Si tu veux, on voyait un peu les grosses salles que tu peux voir en Amérique du Nord, et avec les gros synthétiques et tout ça.
un pied, traverse. Avec les bras relevés, on va partir sur gauche, droite. 1, sort, traverse. Une fois à droite, une fois à gauche. Concrètement, comme c'était tellement stimulant et qu'on avait déjà notre projet en tête depuis tant d'années, qu'en vrai, je pense qu'on les a même pas vus. C'est pour ça qu'on va même pas vous dire ouais, c'était dur ou on a eu beaucoup de difficultés. On se voyait déjà plus en bordure. En bordure de Paris. Ouais, et on a réalisé que c'est peut-être pas forcément la bonne idée et qu'on trouverait pas un aussi grand espace. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était dans ce quartier qu'il fallait être. Pas forcément vers Saint-Jacques, vers Saint-Germain, mais plus ici. Donc, chaque fois qu'on avait un obstacle, pour nous, c'était une façon de se dire, ouais, bah, ça nous C'était une réponse. Voilà. On s'est peut-être posé la question de est-ce que ça va se faire tout de suite, est-ce qu'il va falloir attendre encore quelques mois, quelques années. Et puis en fait, on est tombé dessus à peu près par hasard. On a réussi à trouver un financement, une partie de notre financement, genre juste un peu avant la signature du bail. On a signé le bail, c'était limite un peu avant la possibilité de faire les travaux. On a fait les travaux, on a ouvert au bon moment, juste après une grosse période. Donc ça nous a permis en fait d'aligner pas mal de choses. Du coup, plein d'étapes qui se sont alignées naturellement, tu vois, juste après. Toutes les décisions, tout ce qui se passe au labo, on est à deux toujours. On connaît un peu nos forces et nos on s'est dit que nos faiblesses, donc on s'est dit que un tel fera cette partie-là. Pour te dire, moi je suis plus dans les comptes et Steve est plus dans la communication. Et puis après, ce qui est un peu entre les deux, toute la gestion du labo, ça on se le partage. On a Naofel aussi qui bosse avec nous et puis qui nous aide là-dessus. Pour certains, en ayant parlé avec pas mal de personnes, quand on leur dit ouais, ça nous a pris 2 ans pour arriver à faire ce qu'on fait là, il y en a plein qui nous disent ouais, mais pourquoi vous n'avez pas lâché plus tôt, pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Parce que pour nous, en fait, c'était naturel et c'était aussi dans notre ADN de se dire enfin, c'est pas très grave, on y arrivera, on y arrivera, on y arrivera. Et au fur et à mesure des refus, on va dire par exemple des locaux, pour donner un exemple, on ne le voyait pas comme un échec, mais plus comme une façon de voir ce qu'on voulait un peu plus. Il y a des gens, mais tu vois, on continue de faire nos domiciles. Ceux qui s'entraînaient en salle sont transférés naturellement. Donc de ce côté-là, ça s'est fait facilement. C'est plus le côté des petits groupes d'entraînement, des small group training, qui a pris un peu de temps à démarrer. Ça c'est normal parce que c'est un service qu'on ne proposait pas vraiment. On peut gérer la préparation physique en salle. Les footballeurs, les basketteurs ou autres, on va aussi sur le terrain, ou les joueurs de tennis. On a un joueur de tennis, au final on entraîne aussi sur son terrain, le terrain de tennis, et à la salle. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit le labo. C'est là où on cherche une nouvelle expérience, où on expérimente un peu les entraînements différemment. Hommes-femmes, on est à 50%. Dans le quartier qui bossent un peu plus, c'est des gens qui bossent un peu plus dans le quartier, mais il y a aussi des gens qui viennent de partout de Paris. Donc ça dépend du service. Ouais, ça dépend du service. Ça, c'est sur les small group training. Ouais. Après, sur le coaching personnel, on est très large. Là, on prend tous les profils. Ouais, de 20 ans à 70 ans. Les gens, au final, s'ils sont contents d'un endroit, d'un service, ils vont forcément en parler à leur entourage, qui eux vont essayer, ils vont faire pareil. Et au fur et à mesure, ça fait un effet boule de neige. Et c'est plus ça qui fonctionne que les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est bien en termes de visibilité parce que quand une personne entend parler d'un endroit, que ce soit une salle de sport, un restaurant ou un magasin, elle va très vite aller sur Google ou sur Instagram pour vérifier. À partir du moment où toi, t'appuies en fait les dires de son ami avec une bonne image, ça donne encore plus envie à la personne de venir essayer ou de venir s'entraîner. Donc on sait que les réseaux sociaux sont hyper importants parce que c'est ce qui va te donner une bonne image, mais surtout c'est la qualité de ton service et ce que tu offres aux gens qui viennent te voir en live, parce que c'est eux ta pub en fait, c'est eux qui parlent de toi au quotidien. Les gens qu'on entraîne, pour certains, il n'y a pas un jour où ils ne vont pas parler de nous à des potes. On sait que ces personnes-là, c'est eux vraiment qui sont notre vraie pub. On se voit à longueur de journée, mais on se connaissait déjà très bien. Et on savait qu'il y aurait peut-être des moments difficiles, mais bon, après,
si tu doutes et si tu commences à avoir peur sur tout, tu n'avances pas. Faut vraiment bien connaître la personne avec qui tu t'associes. C'est vraiment hyper important de connaître la personne dans son fonctionnement, dans ses réactions, dans sa façon de voir les choses. Parce que tu peux aller sur un même projet, mais pas forcément avoir la même vision. Donc quand on a amené le projet sur la table et à faire le projet, on avait la même vision, on savait déjà plus ou moins où on voulait aller, comment on voulait le faire. Tout ce qu'il y a ici, en fait, c'est naturel de le faire à 3 avec Naofel. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On avait une autre vision il y a 10-12 ans, tu vois, mais voilà, on traînait ensemble, on s'entraînait ensemble, on faisait tout ensemble. Voilà, donc le projet en a découlé ainsi. Perso, moi j'ai eu des connaissances qui avaient leur propre boîte et leur propre business, et du coup moi, je me suis inspiré de leur vécu, de leur façon de fonctionner. À la finalité, dès que tu commences à créer ton truc, peut-être que ton idée première n'était pas forcément la même exactement. Il y avait une source, il y avait une base, mais il n'y avait pas forcément la même chose. Donc ça se fait avec du temps, avec des étapes à passer, avec des obstacles, plein de choses en fait, qui font que tu arrives à cette finalité-là. Et les profils des deux. C'est que notre business plan, notre projet, on n'avait pas vraiment de concurrent. Tu vois, par exemple, je sais pas, demain tu ouvrais un fitness park, enfin un truc style un low cost, mais tu sais que tu as fitness park, tu as Basic Fit, tu as tous ces trucs-là. Donc ils ont une référence. Là, nous, on n'avait quasiment rien. On va dire l'objectif, c'est quand même de mener le projet à bout et à terme. Donc au final, qu'il y ait des discordes ou pas, si tu sais pourquoi tu fais ce projet-là, ça passera. Aujourd'hui, on avait prévu un chiffre d'affaires, on n'y est pas encore, hein, mais même si on est en bonne voie. Toi, quand tu vois le projet, tu te dis, c'est ça que j'aurais. Il faut vraiment s'armer de patience. C'est croire que tu vas monter ton business, que tu vas commencer à en vivre et à être vraiment content de ce que tu fais en quelques mois, c'est pas vrai, à part pour quelques exceptions peut-être. En vrai, on n'a pas vraiment de modèle dans tous les domaines en règle générale. Après, on est peut-être en train de créer notre propre modèle. Ok, toi t'es mort hier. Le métal fait sonner les portillons. Suis pas ma danse, elle est mortuaire. J'suis dans transit aéroportuaire. J'suis dans voiture avec portugaise. Rebeu indo et jamaïcaine. On trafique la dope, puis trafique les vues. Même t'es seul en attaque, on te fait pas la passe. Quand on quitte le club, Renoir tout est bu. Si on shoot, le gardien n'arrête pas la balle. Ok. Elle veut passer la nuit. Lui, il est venu qu'une seule fois dans toute sa vie. Faut bien le répéter, il est venu qu'une seule fois dans toute sa vie. Construction, mon gars, c'est moi qui a fait quelques peintures ici.